Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, j'espère que vous passez de beaux moments partout là où vous êtes. Soyez le bienvenu sur la chaîne Bonjour Canada. Sur cette chaîne, on partage des astuces concernant l'immigration, concernant l'entrepreneuriat, concernant la vie de chaque jour. Donc, vous êtes sur la belle chaîne que vous aimez bien, Bonjour Canada. Donc, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Écoutez, aujourd'hui, j'ai un sujet un peu plus fan, pas d'habitude vraiment, pas comme d'habitude, mais comme je vous avais dit que je vais partager aussi les sujets qui concernent la famille, je pense que c'est un mot de bien en fait, en tout cas aujourd'hui, et c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez ou que vous avez l'ambition de venir vous installer au Canada avec votre famille, cette vidéo, ça va vous concerner. Ou que vous voulez avoir une famille, que vous êtes ici déjà au Canada, que vous voulez vous envisager avoir un enfant, créer une famille, en tout cas, cette vidéo est pour vous. Et j'espère que ce n'est pas pour vous faire peur, mais ce sont des réalités qu'il faut parler. Si vous avez déjà un enfant ou deux, ou que vous êtes marié, que vous êtes en couple depuis un moment et qu'on vous dit c'est qu'à l'enfant, ou bien c'est qu'à... je vais juste fermer la fenêtre, donne-moi juste one second, il y a du bruit. On va vous demander c'est quand le prochain, c'est quand est-ce que vous allez avoir un enfant, quand est-ce que vous allez avoir le deuxième. On voit que l'aîné est déjà grand ou grande. C'est quoi? C'est quand le prochain? Bonne question. Mais aujourd'hui, je vais vous donner la réponse, comment répondre à ces gens, surtout qui nous sont chers, les gens de la famille ou les gens qui nous entourent, les collègues de travail. Souvent, ils nous posent cette question. Aujourd'hui, je vais vous partager les chiffres statistiques qui sont sortis très récemment, très, très à jour en 2024, et ça va vous faire vraiment réfléchir et réagir. Partout là où vous êtes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, en Amérique du Sud, ça vous concerne parce que le coût de la vie, l'évolution est pareil, en fait, est pareil. Pas au même niveau, mais ça bouge partout et ça coûte énormément plus cher, de plus en plus cher. Donc, mon titre d'aujourd'hui, c'est que combien ça coûte d'élever un enfant au Québec ou au Canada en général. Vous changez par rapport à là où vous êtes. Et je vais vous inviter tout simplement à faire vos recherches aussi. Vous savez qu'avoir un enfant, déjà, ça coûte cher. Mais je vais vous montrer par les chiffres. Par les chiffres, très très rapidement. Donc, les chiffres qu'on va comparer aujourd'hui, c'est à partir de 2019 en 2024. Donc, l'évolution des coûts pour élever un enfant, pour éduquer un enfant. Comme vous voulez l'appeler. Ok. Les parents aujourd'hui, en 2024, doivent débourser 17 772 dollars par année. Dollars canadiens, je parle en dollars canadiens, en moyenne pour élever un seul enfant. Soit près de 390 979 dollars au total de la naissance de l'enfant jusqu'à la fin des études. Ici, disons la fin des études universitaires, fin des études supérieures, c'est environ 22 ans. Donc, on va mettre en évidence les études en médecine, où il y a des spécialités, donc ça prend beaucoup plus de temps. Mais ça coûte environ 390 979 au total de l'élever un enfant de 0 âge jusqu'à 22 ans, ça veut dire à la fin des études supérieures. Donc en 2019, ça coûtait seulement 15 266 par année. Donc un coût, l'évolution de plus de 27%. OK. Donc, pour ce qui est de la nourriture, ok, pour ce qui est de la nourriture, ça coûte aujourd'hui 2189 en 2024 seulement dans la nourriture pour un enfant, ok, par année bien sûr. Ok, en 2019 c'était 1726, right? Oh là là, que ça va très vite. Ok, en 2024, en 2024, pour loger un enfant, ça coûte 4 825 par an, comparativement à 389,41 en 2019. À l'inverse, les vêtements semblent être moins chers parce que les gens aujourd'hui, ils prennent bien soin de vêtements, on a des machines,
disons qu'on fait attention, les dépenses les plus importantes aujourd'hui, ce n'est pas pour acheter les vêtements parce que déjà tout coûte relativement cher, ok? En 2024, ça coûte 1115 par année, en 2024. En 2019, ça coûtait 1049. Donc, les dépenses de vêtements, on commence à diminuer parce que de l'autre côté, ça coûte de plus en plus cher, ok? Donc, je vais vous donner des chiffres maintenant, ok? Pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte, si vous êtes ici au Canada, ça vous permettra de réfléchir pour avoir un deuxième ou un troisième enfant. En tout cas, mon objectif, ce n'est pas de vous faire peur pour que vous ne puissiez pas avoir plusieurs enfants si vous le souhaitez. C'est tout simplement ce que les gens, des fois, ils se mêlent dans ce qui ne le regardent pas. Ils vont vous dire des choses, c'est quoi le prochain, c'est quand est-ce que l'enfant, mais ils ne se rendent pas compte. Personne ne va mettre le sou pour pouvoir vous aider, ok, à élever cet enfant dans les bonnes conditions, ok. Tout le monde peut avoir un enfant. Tant que ton corps fonctionne et que tu as la grâce d'avoir la capacité de te produire, tu peux avoir un enfant. Tout le monde peut avoir un enfant, mais pas tout le monde est capable d'assumer les responsabilités et de lever un enfant dans les bonnes conditions. Ok? Et accrochez-vous. Je vais vous donner maintenant des vrais chiffres pour 2024. Ok? Donc, le logement, 4825 par année. Transport, 3588. Alimentation, 2189 par année, je vais dire. Vêtements, 1115. Éducation et frais de garde. Ça, c'est quand vous ne payez pas quand vous ne payez pas les études privées. Les études privées. Moi, par exemple, ma fille qui fait des études de mathématiques privées, ça va loin de là, loin de ça, ok? L'éducation qui fait aussi d'autres activités qui sont payantes, donc je ne chiffre même pas, je ne vais pas y penser. Éducation et frais de garde, 1513, santé et soins personnels, 704, loisirs et dépenses diverses, 1982, les pertes de salaire, parce que vous allez avoir des pertes de salaire, parce que vous travaillez moins quand vous avez plusieurs enfants, vous travaillez moins, non pas seulement plusieurs enfants, quand vous avez un enfant, tout simplement, vous travaillez moins qu'une personne qui n'a pas d'enfant. Vous devez être disponible pour les enfants, pour prendre soin des enfants, pour passer du temps avec, cuisiner, prendre soin, faire des devoirs et tout ça, ce qui fait que vous travaillez moins par rapport à une personne qui n'a pas d'enfant. Ok? Et l'enfant, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Je ne dis pas qu'avoir un enfant, c'est un problème. Non, c'est une grâce imméritée, je dirais. Ok? Perte de salaire, 1657. Ok? Assurance vie, $300. Et vous devez avoir des assurances pour vos enfants. Vous devez avoir des assurances, des assurances vie pour vos enfants ou pour vous-même. C'est très important. Je suis toujours un peu peiné quand tu vois une personne qui est décédée, surtout une personne peut-être qui vit dans notre continent, et on va avoir des GoFundMe. Ça veut dire que la personne tout simplement n'a pas anticipé, la personne n'a pas d'assurance vie. Et ça, c'est très dommage. C'est quelque chose que nous tendons à négliger, mais qu'il ne faut pas négliger. Il faut avoir des assurances. Il faut avoir des assurances vie. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, je me mets à votre disposition. N'hésitez pas à m'écrire par mail. Si vous êtes ici au Canada, vous ne savez pas comment faire. Ça ne coûte pas tant cher que ça, mais qu'est-ce que c'est important? Qu'est-ce que c'est important d'avoir une assurance vie? Ok? Donc, au total, pour une année, c'est 17 772 par année, s'il vous plaît, d'élever un seul enfant. Certes, les dépenses seront compensées ou compressées car c'est des enfants. On s'entend que ça réduit un peu. Le petit frère ou la petite sœur va porter certains habits que le petit frère ou la petite sœur a laissés. Tu sais, il y a des choses qu'on ne va pas racheter, encore une fois. Donc, pour élever un enfant, en résumé, de 0 à 22 ans, les parents déboursent 399 979 pour élever un enfant de 0 à 22 ans. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dit, c'est quand le prochain? Quand est-ce que vous allez faire un enfant? Quand est-ce que vous allez avoir notre enfant? Donc, tu lui dis, dépose-moi 390 779 sur mon compte et je suis prêt à aller faire un enfant pour te faire plaisir. Donc, c'était juste une vidéo un peu fun, mais pour nous faire réfléchir, pour ne pas suivre ce que les gens disent, pour ne pas être
sous pression des gens qui nous entourent, de notre famille, de notre famille ou nos amis, parce qu'ils ont fait un enfant, que tu devrais avoir un enfant, parce qu'ils ont fait ci. Non, 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 c'est très sérieux, ça coûte très cher, en temps, en argent, en énergie, mais bien sûr qu'il faut avoir un enfant si on le souhaite, ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien. Et il n'y a pas de joie. Être parent là, c'est merveilleux. Moi, je suis parent de 2 enfants et je suis extrêmement heureux, extrêmement épanoui avec des enfants. Ok? Donc, c'est juste tout simplement pour vous dire, mais je ne ferai pas un autre enfant parce que je suis sous la pression sociale. Donc, je le ferai parce que c'est le bon moment, parce que j'estime et je crois que c'est ce qu'il faut faire et que j'ai les moyens de me donner ce luxe d'avoir un autre. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me dire aussi si ces chiffres s'appliquent sur vous et si vous l'avez constaté, si vous êtes au Canada. Bien sûr, faites vos recherches par rapport à votre pays là où vous êtes et ça vous permettra de bien planifier. On dit, if you don't plan, you plan to fail. Si tu ne planifies pas, tu planifies d'échouer. Ok? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez, partagez, abonne-toi si tu n'es pas abonné sur cette chaîne. Et si tu aimes ce sujet, n'hésitez pas tout simplement à me le partager. Je partagerai beaucoup de sujets qui concernent la vie de famille, la vie en général. Et pas seulement l'immigration, parce qu'une fois qu'on immigre, qu'on arrive ici, maintenant comment on aborde la vie, maintenant comment on optimise notre immigration. Ce n'est pas pour immigrer et venir et devenir, rester broke, rester sans le sou parce qu'on a fait de mauvais choix. Ok? Allez, peace and love, God bless you, à très bientôt, bye.